Hello, hello les graines de joie, bonjour, bonjour et bienvenue dans notre vidéo 361 du défi Oser être soi. Je profite de ce petit soleil de fin de journée pour vous faire de cette vidéo. J'en ai pas fait là pendant ces 2 derniers jours, ce week-end, pour la simple et bonne raison que j'ai été hyper studieuse. Voilà, j'ai participé à un séminaire sur Zoom. Voilà, pour me poser sur mon activité avec d'autres entrepreneurs, pour voilà, remettre à plat certaines choses, recevoir peut-être des nouveaux messages pour avancer un petit peu plus loin sur ma route, mon cheminement. Et j'ai envie de partager un petit peu ce qui est sorti pour moi de ce week-end studieux. D'abord, j'ai pris conscience que j'avais besoin d'être encore plus visible que ce que je ne suis aujourd'hui, et notamment avec mes propositions, mes offres d'accompagnement. Voilà, il y a quelque chose, j'ai besoin d'oser proposer beaucoup plus mes accompagnements parce que c'est aussi de cette façon-là que je vais rallumer des étoiles dans les yeux d'un maximum de personnes, évidemment. Voilà, d'expliquer ce que je fais, d'expliquer le type d'accompagnement que je propose, que ce soit clair, que ce soit quelque chose de plus évident et plus accessible en fait. Voilà, j'ai pris conscience de ça ce week-end et donc je vais mettre un certain nombre de choses en œuvre et je sens que c'est juste, je sens que c'est... Il y a plein de signes là dans ma vie en ce moment qui me disent sois visible, sois visible, sois visible. Donc à plein d'endroits différents, sur mes offres, sur habiller mon camion, mon van, voilà, aux couleurs de graines de joie et aux couleurs du tour du monde de la joie. Et vraiment déployer cette visibilité. Pourtant c'est quelque chose, voilà, ça me fait pas... C'est pas quelque chose qui me fait peur, hein, parce que bon, voilà, je fais quand même pas mal de vidéos depuis 3 ans, mais c'est vrai que je fais des vidéos, mais en même temps, je ne mets pas forcément en avant mes accompagnements. Et alors que je pense que, voilà, en étant plus claire là-dessus, je pourrais voilà, toucher plus de monde, rallumer plus d'étoiles dans les yeux des gens et je crois que c'est ça qui m'anime quand même profondément. C'est vraiment voilà, que tout ce parcours finalement que j'ai suivi, la manière dont j'ai cheminé, je me dis waouh, c'est tellement beau, c'est tellement génial d'être là où je suis aujourd'hui, sachant d'où je suis partie, que voilà, j'ai envie que plein de personnes, de femmes notamment, se mettent en chemin et découvrent toute la beauté de ce que j'ai découvert et puissent vraiment voilà, s'aligner avec leur être, leur âme, rallumer cette étincelle divine, parce que c'est vraiment ce qui s'est passé pour moi. Et vraiment, voilà, s'émerveiller à nouveau de la vie, de soi, s'aimer, se faire pleinement confiance, avoir foi en soi en fait et en la vie. Et je trouve que ça, pour moi, ça n'a pas de prix. Et c'est ça qui m'anime en fait. C'est vraiment ça qui est puissant et important pour moi. Donc voilà, donc j'ai pris conscience de ça ce week-end. Et puis... Hey, coucou Marc, je note, coucou à tous ceux qui sont en direct. Voilà, et puis c'est marrant parce que voilà, j'ai terminé ce week-end, donc hier soir ça s'est terminé à 20h, notre Zoom séminaire. Et j'ai vraiment terminé ce week-end avec un sentiment de foi assez impressionnant, un ressenti dans mon corps assez impressionnant. Alors évidemment, à la suite du séminaire, voilà, on nous vendait un programme pour, voilà, avec aussi des techniques pour aller plus loin, pour développer son activité, avec une communauté d'entrepreneurs, etc. Et donc ça, c'était super chouette, enfin super alléchant, et je sentais bien que là, dans ma tête, mon mental me disait « mais oui, vas-y, 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 vas-y ». Et en même temps, un ressenti dans le corps qui était lourd en fait. Et donc j'ai beaucoup hésité, fait des allers-retours, observé
ce qui se passait à l'intérieur de moi, me dire bon, qu'est-ce que je choisis, etc. Et finalement, j'étais hier soir hyper contente, hyper fière, quelque part de finalement me choisir en écoutant vraiment cette petite voix à l'intérieur de moi. Alors autant, voilà, j'ai eu un élan à participer à ce séminaire et pour cause, parce que je pense que j'ai eu des déclics, j'ai eu des prises de conscience. Et c'était important pour moi de les avoir, et régulièrement pour moi c'est important d'avoir de faire des petites piqûres de rappel, de rencontrer d'autres gens, de me mettre dans un environnement d'entrepreneurs, etc. C'est super important. Et en même temps, voilà, c'est comme si la vie me disait mais non, mais c'est ok, ça suffit en fait, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Fais-toi entièrement confiance. Et je sentais bien que, voilà, en me disant non, non, je ne vais pas dans cette formation, cette énième formation, et je me fais pleinement confiance et je suis ma voie, je fonce vers l'inconnu et je trace le chemin, je trace mon chemin pas après pas. Eh bien ça, waouh, je sentais comme ça pétillait vraiment à l'intérieur de moi et j'ai senti vraiment cette foi, cet ancrage, cette puissance quelque part à l'intérieur de moi, de me sentir connectée à cette petite voix qui me disait vas-y, continue ta route, crois en toi, et il n'y a rien de plus important en fait. Voilà, et c'était presque galvanisant quelque part et je sentais que ça vibrait dans tout mon corps. Et pour moi, c'est vraiment ça, c'est amener les personnes que j'accompagne à cet endroit-là, en fait. Que le mental voilà, n'interfère plus, en fait. C'est pas à l'extérieur en fait que ça se passe, c'est vraiment à l'intérieur et il y a des choix. Mon corps m'amène à certains endroits, m'amène à participer à certains séminaires, à certains accompagnements, etc. Mais c'est plus mon mental qui décide, c'est vraiment mon cœur, mon âme qui m'amène à. Voilà. Et donc c'est vraiment tout ce cheminement, c'est là où j'ai envie d'emmener le maximum de personnes possibles qui ont envie de vivre ce truc-là qui est juste magique et qui fait que voilà, cette souveraineté, elle est là à l'intérieur de moi. Et il n'y a rien ni personne qui va pouvoir me faire changer d'avis, hein, qui va pouvoir influencer l'être souverain que je suis. Et ça, c'est génial, c'est léger, c'est fluide, c'est pétillant, waouh, c'est plein de joie en fait, voilà. Et donc ça, du coup, c'était aussi un merveilleux cadeau. C'est aussi me positionner avec mon être, avec mon cœur, et savoir faire les bons choix en fait. Grâce à cette intuition qui est là, grâce à mon corps, parce que tout passe par mon corps en fait. Et c'est vraiment, et j'aime à le dire, que le corps est vraiment la porte de l'intuition et permet vraiment d'être pleinement connecté à mon âme et à ma trajectoire d'âme. Et de faire les bons choix à chaque instant, à chaque moment. Voilà. Donc c'était encore un très très bel exemple et j'avais envie de vous le partager parce que voilà, je vois beaucoup de gens, j'accompagne beaucoup de gens qui ont du mal à faire leurs choix. Et donc, voilà, c'est de cette manière que je les accompagne. Voilà, c'est plus dans la tête. En fait, on lâche la tête, on lâche l'ego, on lâche le jugement des autres, le qu'en dira-t-on, on lâche les conditionnements, on se met vraiment à nu et en écoute de ce qu'il y a de plus profond à l'intérieur de nous. Voilà. Coucou Karine, merci pour ton petit message. Ouais, il foi en la vie que tout est juste. Coucou les divines. Donc voilà, donc super chouette, super riche. Et puis aussi de me dire, voilà, c'est... tiens, est-ce que ce truc-là, ça me correspond en fait? Et non, c'était lourd dans mon corps, il y a quelque chose qui n'était pas OK. Voilà, et après avoir discuté avec quelqu'un de l'équipe, ouais, c'était évident en fait, évident que ben non, je me suis reconnectée à mon énergie féminine, à ma légèreté, à ma fluidité, et j'ai pas envie
de rentrer dans une formation où ça va être cadré, ça va être très masculin, avec des objectifs, avec des choses très voilà, à faire toutes les semaines, etc. Alors oui, à un moment donné, on a besoin de structure, et moi comme tout le monde, hein, mais ça part pas du même endroit en fait. Ça part pas de l'ego qui veut obtenir quelque chose, de l'ego qui a décidé qu'il fallait gagner de l'argent et beaucoup d'argent pour se sentir en sécurité. Non, ça part de mon être et ça part de l'espace du cœur quand je passe à l'action. Et là, tout est fluide. Il y a même pas besoin de, il y a pas besoin de forcer. Et ce que j'ai ressenti dans mon corps en prenant cette décision, c'est que non, j'avais pas envie de forcer, j'avais pas envie de me forcer. Et si c'était pas ok pour mon corps, c'est que cette voie-là n'est pas la mienne, et je fais une totale confiance en la vie et en l'inconnu finalement pour me guider là où c'est bon pour moi. Et voilà, et c'est ce que je fais depuis quelques mois, 2-3 ans, et de plus en plus. Et plus je le fais, plus ça s'affirme, voilà, plus j'avance vers ce qui est bon pour moi, et sans prendre des décisions qui m'emmènent dans un chemin où je me force en fait. Pour moi, la vie, c'est pas se forcer. La vie, c'est vraiment cette fluidité, c'est ce lien avec cette divinité, c'est se laisser traverser par la source et matérialiser, mettre dans la matière finalement. Et donc voilà, et c'est important de savoir où je me positionne. Et c'est rigolo parce que finalement, je me dis, bah tiens, la vie, elle m'a encore testé ce week-end avec cette proposition qui était super alléchante, et que mon mental, mon ego avait plaisir à entendre. Il se disait, ouais, mais quand même, là, c'est super cette proposition, c'est alléchant, etc., etc. Et voilà. Et est-ce que je rentre encore dans le jeu de l'ego, ou est-ce que non, je suis sereine et j'ai confiance que la vie finalement va m'emmener sur ce chemin et vers l'inconnu. Mais ça demande effectivement du courage, parce que parfois c'est un chemin qu'on emprunte où on est seul, et qui n'est pas beaucoup emprunté, et voilà, et ça demande d'avoir la foi en fait, vraiment, d'avoir la foi et de croire que tout est possible, de croire au miracle, de croire en qui je suis, de croire en ce que je fais, ce que je propose. Et voilà, et je ressens que cet acte que j'ai posé hier est super fort en fait, est super fort, et c'est un signe pour l'univers quelque part de je vais dans cette direction-là, et c'est no way, et il n'y a rien et personne qui m'arrêtera en fait. Et oui, la vie continue de faire des propositions, et est-ce que j'accepte, est-ce que je refuse? Et ça, c'est moi c'est quelque part, ça me fait rire. Je trouve que c'est rigolo en fait que la vie me propose ce genre de choix. C'est une manière finalement de m'aligner encore plus sur qui je suis, et sur là où j'ai envie d'aller, et surtout sur mes ressentis et ce qu'il y a de plus profond à l'intérieur de moi. Voilà. Donc c'est vraiment à cet endroit-là que j'ai envie de vous emmener vraiment dans mes accompagnements, parce que ça devient ouais, magique en fait. Ça devient magique, ça devient un jeu, et je peux jouer, et j'ai confiance, et j'avance, et plus je joue, plus j'ai confiance, et plus j'avance, et cette confiance finalement, elle se transforme en foi intérieure, en foi inébranlable, et c'est vraiment ouais, le mot foi, il prend vraiment toute son ampleur pour moi depuis quelques mois, parce que c'est la foi aussi que tout est juste, que tout est ordonnancé, que tout arrive au bon moment quand c'est juste pour moi. Voilà, et je suis comme ces arbres, comme les fleurs. Voilà, on arrive au moment du printemps où les fleurs commencent à refleurir dans le jardin, et voilà, et c'est pas elle qui décide en fait. Elle se laisse traverser par la vie, par
par l'énergie de l'univers quelque part, et elles vont libérer leurs fleurs et leurs parfums à un moment particulier, et c'est pas 2 jours avant ou 2 jours après, il y a un moment qui est le bon moment. Voilà. Et est-ce que je veux bien, voilà, revenir dans cette sagesse, dans cette forme d'humilité en fait, de me dire que je ne décide pas tout, j'ai le libre arbitre, mais qu'il y a vraiment quelque chose qui est tracé pour moi. Et si j'accepte de le suivre, ce côté qui est tracé pour moi, il est juste majestueux, sublime, miraculeux et encore plus grand que ce que mon ego peut imaginer. Voilà. Et ça, j'en suis... voilà, il y a comme une certitude en fait qui s'est installée à l'intérieur de moi par rapport à ça. Et c'est pour cette raison que voilà, je me laisse pleinement guider par la vie. Parce que j'ai cette certitude que ça sera encore plus beau si je lâche et si j'accepte de m'abandonner à la vie. Voilà. Coucou à tous ceux qui sont en direct. Merci pour tes commentaires, Karine. Ouais. Être souverain, retrouver sa souveraineté, tout à fait. On est vraiment en train de parler de ça. Et évidemment, je dirais sur le papier, là, par rapport au choix que j'ai eu hier, ouais, mon mental, il me dit, mais non, mais ça va être confortable, regarde, on va te donner voilà, une méthode, on va te tenir par la main, tu vas faire ça, ça, ça. Enfin, il y avait quand même une approche assez technique, hein, avec des stratégies. Même s'il y a aussi un travail sur le mental et le mindset en parallèle. Hein, je pense que c'est une super proposition, hein, ça c'est sûr. Mais ça venait me chercher, quelque part j'ai senti que ça venait me chercher sur le côté peur en fait. C'était à venir combler une peur, la peur du manque, la peur de ne pas y arriver toute seule, la peur de quelque part ouais, enfin voilà, sur ces peurs-là en fait, ça vient appuyer sur quelque chose, mais en fait comme cette peur-là quelque part c'est plus actif, je sens chez moi. Encore un petit peu de temps en temps, mais ces peurs, elles sont... voilà, ça me touche plus. Et donc c'est ce qui permet de prendre des bonnes décisions aussi. Je suis plus drivée par la peur, je suis juste drivée voilà, par l'être divin qui est là, par l'amour qui est là et qui me porte en fait dans mon quotidien. Et des opportunités comme ça, des décisions que la vie me fait prendre de cette manière, et ben je trouve ça génial parce que ça me connecte profondément à ça. Coucou Jérôme, oui, être souverain, exactement. Exactement, et mon mental, en fait, j'ai besoin de le mettre vraiment au service, en fait. C'est pas lui qui pilote. C'est mon divin, c'est mon enfant divin. Et mon enfant divin, il a juste envie de s'amuser, il a envie de jouer, il a envie de faire voilà, de faire des choses qui lui font plaisir, etc. Parce que en fait, je sentais que c'est comme si, dans la proposition d'accompagnement qui m'était faite hier, c'est comme si, pas la vie, mais la proposition c'était bon, tu vas trimer, tu vas te forcer là pendant 3 mois, 6 mois, etc. Tu vas cravacher, tu vas travailler d'arrache-pied, etc. Pour enfin, quelque part, devenir libre, ne plus avoir peur, être libre financièrement, etc., etc. Et puis après, tu pourras t'octroyer du temps, te faire plaisir, etc., etc. Et en fait, ça résonnait pas du tout pour moi, pas du tout. Je dis mais non, moi c'est pas comme ça. C'est justement ma manière de voir les choses et de voir la vie aujourd'hui, elle est complètement inversée. C'est-à-dire je pars de mon être, de mes besoins profonds, de ce dont mon être a besoin, qu'est-ce qui le fait vibrer, qu'est-ce qu'il a envie, et il n'a pas envie de se forcer. Hein. Et je passe à l'action quand il y a un élan
quand je suis capable de faire les choses avec amour, avec joie, avec cet élan de vie, et ça se passe tout seul, c'est facile, il n'y a pas besoin de me forcer, et j'ai pas besoin d'atteindre un objectif pour me faire plaisir. Pour moi, le plaisir, il est là, il est maintenant, il est immédiat, et c'est ça qui me drive. Voilà. Donc pour moi, c'est super, super important. Voilà. Bon, j'avais envie de partager tout ça avec vous. Je ne pensais pas que ça serait si long. Mais voilà, c'est vraiment, je trouve, c'est des merveilleux cadeaux de la vie. Et ouais, rien que ce dernier cadeau, voilà, hier soir en fin de séminaire, c'était juste extraordinaire de réaliser ça et de pouvoir vous le partager là aujourd'hui. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais vous faire des gros bisous. Je vous dis peut-être à demain, voilà, parce que je suis à la vidéo 361. J'avais dit que voilà, j'en ferai bon an mal an 365. Hein, donc j'y arrive progressivement, plus que 4. Puis après, on verra, ça s'espacera peut-être un peu ou pas. Je vais voir. C'est vraiment, l'idée, c'est, voilà, tant qu'il y a l'élan, tant qu'il y a l'envie, je continue. Voilà. Et pour moi, le oser être soi, c'est tellement important. Ouais. Et puis pour ceux qui ont envie, je vous donne rendez-vous à 18h30 aujourd'hui dans les rendez-vous du lundi. Aujourd'hui, ce qui m'est venu et l'élan du moment, c'était de vous proposer une sorte de questions-réponses, voilà, répondre à vos questions sous la forme d'une sorte de coaching interactif. Voilà, pour répondre à peut-être une question que vous avez, une problématique du moment, voilà, et je serai en direct et en live pour répondre à vos questions. Voilà, donc si vous avez des questions à me poser, des blocages, des freins ou des choses comme ça, voilà, on peut, je dirais, déjà poser des choses et échanger en coaching tout à l'heure à 18h30. Voilà, donc n'hésitez pas à faire passer aussi l'info. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous envoie plein de belles énergies et plein de soleil, mais je pense que vous en avez aussi comme moi dans votre région. Et je vous dis à tout à l'heure, 18h30 ou à demain. Allez, bisous, au revoir.